Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau départ du mois de juin. Ça va mon petit Fab ? Ça va, content de te retrouver, content de vous retrouver, content de retrouver le soleil aussi. Exactement. Ça fait du bien, on profite un peu de nos extérieurs. Un peu plus toi que moi, parce que moi je suis quand même encore en travaux, mais ça fait du bien. Juin c'est mon mois préféré, vraiment. Quand il fait beau là, normalement on tient le bon bout. On va pouvoir en profiter. Ouais, j'espère bien et qu'on puisse également profiter avec vous. On a eu plein de questions. Là, juste avant qu'on commence à enregistrer l'émission, on était justement en train de faire le choix. Ouais. Et on va essayer d'être bon. Parce qu'on a décidé de traiter 2 questions par émission. Ouais. Et je t'ai quand même dit... tu nous connais, t'es sûr qu'on va tenir ? Donc on verra. On a eu plein de questions, je voulais voilà. qu'on réponde. Écoute, du coup, je le fais rapidement. Juin, c'est aussi un mois important pour ND, puisque c'est le premier coaching intensif qui aura lieu les 19 et 20 juin. Premier coaching intensif de l'année. Donc on est très contents, on a hâte de recevoir nos participants dans le bureau juste derrière nous. Là, c'est pour bientôt. Hein. Exactement. Et puis... très belle team, on est très contents. D'ailleurs, on peut annoncer, puisqu'on l'avait lors de l'émission, on l'avait pas dit, voilà, toutes les places ont été prises. Ah oui, du coup... François, qui a eu sa dédicace et qui m'a écrit pour me dire « Ouais, j'ai bien regardé l'émission », a bien pris sa place. Ouais. Donc on est complet comme on l'avait annoncé. Ouais, c'est vraiment très chouette. Et c'est souvent pareil, hein. On a des gens qui veulent absolument leur place, qui la prennent tout de suite, en général, dès qu'on sort les places. Et il reste toujours 30% des places à la fin et elles partent dans la dernière ligne droite. Un peu des gens qui sont indécis, c'est quand même un choix important de venir à ND. Mais voilà, on aura tous nos participants. Souvent, c'est un vrai virage. Et il faut une vraie implication. Donc, on préfère que les gens mettent un peu plus de temps. Parce qu'en vrai, on savait qu'on serait complet déjà le mois dernier, puisque François nous avait écrit. Mais voilà, on veut des gens impliqués. C'est avant tout un cadeau que vous vous faites ces 2 jours. C'est une vraie implication en termes de temps, en termes d'argent. Et voilà, il faut être convaincu parce que si on l'est pas, ça nous est jamais arrivé. Mais si vous l'êtes pas, vous allez passer à côté de ces 2 jours. Profiter de l'expérience pleinement. Et donc, la prochaine date sera le 20 et 21 novembre. C'est officiel, voilà. C'est acté, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont écrit en disant « Attendez, vous avez dit que c'était pas sûr sur la prochaine, vous n'avez pas les dates ?» Donc ça y est, on le dit officiellement, on s'est posé avec Tony, on a calé ça et on fera une 2e session en novembre. Et donc le lien est ouvert, hein. Lien dans la bio, comme on dit, ou dans la description de la vidéo YouTube. Si vous voulez vous inscrire, c'est déjà possible. On n'a pas d'autres choses à dire, mon Fab. Pas d'autres choses à dire. Moi, je voulais remercier justement parce le constat qu'on a fait est de se dire on va traiter 2 questions par émission. C'est parce que vous avez été extrêmement participatif. Donc, merci encore une fois pour votre écoute, pour votre confiance et pour votre participation. Parce que comme on se plaît à le dire à chaque fois, avant tout, c'est vos émissions, que ce soit la privée ou la publique. Donc, profitez-en puisqu'on est là pour ça. Complètement. J'attaque ? C'est hyper. On est très scolaire. Ouais. Mais c'est bien. On est tout gentil. Ouais, je nous trouve discipliné pour une fois. Tu vas pas mettre 15 minutes à démarrer l'émission. Exactement. C'est pas mal. Mais c'est bien, comme on a pas mal de questions. Question d'Estelle. Hello les gars, je viens d'écouter le podcast et je me pose une question par rapport à mon tableau des besoins. Je fais partie de l'association des parents d'élèves de l'école de ma fille. Je suis super investi, mais dans cette association, peu de personnes, du bureau notamment, ne se sentent concernées par ce qu'il y a à faire. Je suis frustré et finalement, je ne me retrouve pas dans ce fonctionnement. J'essaye de mettre du sens, mais finalement, j'ai du mal à en trouver. J'ai évoqué cela en fin de séance avec Sylvie mardi et elle m'a renvoyé à mon tableau des besoins. Depuis, je réfléchis et j'ai du mal à trouver du sens. Et bien sûr, faire partie de cet asso ne fait pas partie de mes besoins. Pourquoi tu le fais ? Tu m'as ôté les mots de la bouche. Bah alors, pourquoi tu le fais ? Bah oui. Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ce besoin qui n'est en fait pas un besoin d'être dans cet asso. C'est assez ambigu dans ma tête. Je pense que vous pourrez me donner des idées qui m'aideraient à sortir de là, peut-être, ou à voir les choses autrement. Merci pour vos lumières, Estelle. À tes souhaits. Merci. Donc notre petite Estelle, si je résume, elle est dans l'association des parents d'élèves, elle est hyper investie, y a plein de gens qui ne se sentent pas concernés, elle ne se retrouve pas dans le fonctionnement de cet asso, et pourtant, elle continue d'y aller. Et pourquoi elle le fait ? C'est la question qu'on lui pose, justement. Si ça ne fait pas partie de son tableau des besoins. Bah, en tout cas, c'est instinctivement ce qu'on s'est dit. Pourquoi tu le fais ? Surtout qu'elle le dit clairement elle-même. Et ça ne fait pas partie de mes besoins. Tu as déjà une réponse. Moi, il y a une des questions, on pourra en débattre, si tu veux même le faire tous les deux, mais
ça me ramène, moi aujourd'hui j'ai des enfants qui ont 15 et 17 ans, donc les assos de parents d'élèves c'est assez loin derrière moi, et c'est quelque chose que j'ai toujours un peu fui, parce que tu as toujours, tu sais, typiquement, on les voit un peu dans les films américains, tu sais, le papa-maman d'école parfait, qui est partout, qui est au comité des fêtes, qui est à l'association de parents d'élèves, que tu vois partout, qui veut tout faire bien. Le Desperate Housewives, c'est ça. Ils étaient là dans les... Une sorte de blond, tu vois. Et moi, je me suis toujours posé la question, quand j'ai vu ces gens, qu'est-ce que tu cherches à prouver, en fait, parfois ? Tu te demandes pourquoi ces gens-là le font. Et la question que je t'invite à te poser, Estelle, et que tu as sûrement dû faire quand tu fais ton tableau des besoins, si tu fais ça, tu le fais pour ta fille. Et je suis sûr que la présence que tu as pour ta fille, et pour te connaître un petit peu, c'est poser la question, c'est y répondre. Tu t'en occupes de ta fille, tu l'aimes et tu fais plein de choses pour elle. Et est-ce que tu as besoin de faire ça en plus dans cet asso ? Qu'est-ce que ça lui apporte concrètement ? Est-ce que tu as besoin de faire ça en plus ? Et la vraie question à se poser, c'est pourquoi tu le fais ? Et est-ce que ce que je veux dire par là, c'est que la légitimité que tu dois t'apporter de la bonne maman que tu es pour ta fille, elle doit venir de toi, elle ne doit pas venir du regard des autres. Et quand je lis ça, et la perte de sens que je vois d'aller à cette association de parents d'élèves alors que tu n'y vois pas d'intérêt, est-ce que tu ne vas pas chercher cette légitimité d'être une bonne mère dans le regard des autres plutôt que dans ton propre regard ? Moi, c'est la première chose qui me frappe tout de suite. Je ne sais pas ce que tu en dirais, toi. J'en dis que je suis entièrement d'accord avec toi et que c'est cool, je vais tâcher d'être complémentaire. Alors, il y a des très belles personnes dans les sous des écoles, dans les appels, et heureusement qu'il y a des gens qui ont encore des enfants en primaire, c'est pour ça qu'ils disent ça. Exactement. Mais tu m'as cassé ma fin en disant bon, c'est plus facile pour moi de dire ça. Non, mais surtout que dans le cadre aussi, de plus, bien entendu. Hein. Mais je sais, c'est pour ça que je le disais. Mais dans le cadre de mes activités, notamment à l'Escape, on donne beaucoup sous des écoles. Les dotations qu'on apporte à toutes les associations de parents d'élèves sont assez importantes. Et voilà, en tout cas, ça fait partie de mes valeurs et ça me touche. Donc. Et on a besoin de parents comme ça, bien entendu. Heureusement qu'il y en a. Donc, si j'insiste là-dessus, c'est pas tant pour dire qu'il y a des gens bien et des gens mauvais, ça, on le sait. C'est plus pour te rassurer des raisons qui t'ont amené à faire ça au départ. Sauf que le constat est de te dire, en fait, je me retrouve pas du tout avec ces gens-là, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, tu dis clairement, je vais pas redétailler tout ce que Tony a dit, ça fait pas partie de mes besoins. La priorité des priorités, c'est de te dire, ok, en fait, ce qui m'a amené, si je me trompe pas, à intégrer cette association des parents d'élèves, c'est parce que j'avais identifié des besoins, et en l'occurrence, le besoin de participer pour le bien-être de ma fille. Dans le cadre extra-scolaire, souvent. Donc ça, c'est tout à fait louable. Et nous qui te connaissons bien, je te confirme que ça fait partie de tes valeurs. Si je te parle de valeurs, c'est que le bas blesse à ce niveau. Tu arrives à un moment donné où tu as toujours envie d'être présente pour ta fille, tu as toujours envie de l'accompagner, ça fait vraiment partie de tes besoins et de ton système de valeurs. Sauf que tu t'y retrouves pas. Et c'est là où tu es prise en étau. Tu dis, attends, non, mais... je veux le faire, je veux être présente pour ma fille. Par contre, la façon dont c'est fait et les gens avec qui je le fais, ça me correspond plus. Et c'est là où Tony a tout à fait raison. On va parler de légitimité. Et je vais même aller un peu plus loin. Ce qui est dur pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu le comprends. Tu nous dis que ça ne fait pas partie de tes besoins. Donc, tu ne devrais plus être en mesure de le faire, puisque tu dis, non, en fait, je l'ai clairement identifié, ça ne fait plus partie de mes besoins, parce que je sors de mon système de valeurs. Mais, compte tenu de ton histoire, de l'amour que tu portes à ta fille et de comment tu veux être présente, je ne détaillerai pas sur ton histoire, bien entendu, ça appuie sur un bouton, le bouton culpabilité. Et comme tu veux être vraiment la meilleure mère possible et donner le meilleur cadre possible par rapport à cette histoire, tu dis non, mais je dois. Et tu as l'ancienne Estelle qui tire avec ses élastiques et voilà, comme on appuie sur la culpabilité, comme il faut encore que tu travailles cette légitimité, qui te dit ah non, je dois le faire. Et c'est les mots, hein. Ah non, je dois le faire. Ah non, je me suis engagé pour tout un tas de mauvaises raisons. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est pose-toi les bonnes questions. Tu as fait la moitié du chemin. Tu as identifié que c'est plus un besoin. Repose-toi les questions de ce que je te disais au départ en te disant qu'est-ce qui m'a amené à vouloir le faire ? Ok. Si je veux être présente pour ma fille dans ce cadre-là, comment je le fais en dehors de cet asso ? Puisque dans cet asso, je ne m'y retrouve pas. Dans cet asso, je vais même aller plus loin. Je veux pas avoir ma place. C'est pas que tu trouves pas ta place. C'est que les valeurs qui y sont portées ou la façon dont c'est fait
correspondent pas à ton système. Encore une fois, libre à chacun de penser comme il veut. Toi, tu l'as identifié. Donc, ne fais pas quelque chose qui sorte de ton système de valeurs parce que tu seras en train de pas te respecter. Du coup, friture sur la ligne. Du coup, coup de couteau dans l'argent de confiance. Du coup, on dégrade la légitimité alors que c'est justement ce qui va te manquer un peu pour t'affranchir complètement de cette culpabilité et que la nouvelle Estelle puisse prendre toute sa place. Donc, fais ce cheminement-là et te dis, ok, non, ça va, je suis très à l'aise et je vais pouvoir le faire. Prends ton temps, ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire maintenant, tu peux finir l'année sur les assos et te dire, voilà, moi j'arrêterai ma participation là, je préfère fonctionner différemment, en tout cas comptez pas sur moi l'année prochaine. Mais à chaque fois, ramène-toi à 2 choses. Ok, j'ai identifié un besoin. À quel besoin je voulais répondre initialement? Pourquoi aujourd'hui il y a de la friture? Là, typiquement, c'est parce que la façon dont c'est fait, ça sort de ton système de valeurs. Et comment je réponds à mes besoins en dehors de ce contexte, puisque être présente pour ma fille, ça fait, en tout cas, on te connaît, ça fait partie de tes besoins fondamentaux. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu avais complètement. dit. Et puis, comme tu le disais, Fab, s'il y a une question de valeur avec les personnes avec qui tu partages cet asso, tu peux retrouver ce que tu venais chercher là dans une association sportive, par exemple avec ta fille, où il y aura peut-être d'autres valeurs justement où tu t'épanouiras plus, tu trouveras plus ta place. Très, très bonne remarque parce que ça marche qu'on n'a pas abordé, il y a la fille, mais tes valeurs associatives, tu es quelqu'un dans ton métier tourné vers l'autre et tout ça, donc en effet, tu as raison, tu réponds à d'autres besoins. Et tu vois, il y a des fois où forcément, je reviens un peu là-dessus parce qu'il y a parfois beaucoup d'ego dans ces associations de parents d'élèves. C'est peut-être ça aussi qui bloque par rapport à tes valeurs. Ou toi, de par ton métier, Estelle est infirmière, tu es plus dans des valeurs de partage et que tu retrouveras peut-être plus dans une autre asso, typiquement sportive. Alors bon, des fois, si c'est du foot, c'est encore plus de compète. Mais en tout cas, tu as saisi ce que je voulais dire, quoi. Mais c'est vrai, et on en reviendra à ce que tu as dit au tout départ. Tu parlais d'ego et tu te demandes qu'est-ce que vont chercher les gens. Est-ce qu'ils vont réellement chercher à dégager du temps pour le bien-être de la communauté et des enfants, ou est-ce qu'ils vont chercher une place, un rôle, du pouvoir? Il y a tellement de même dans le cadre des assos. Et la reconnaissance et parfois du sens. Tu sais, des fois dans ces assos, t'as des gens qui vivent aussi pour leurs enfants, à travers leurs enfants, et ça leur donne une place qu'ils n'ont pas ailleurs. Exactement. Il faut identifier tous ces schémas-là aussi. Ce que tu fais, et en fait, donc rassure-toi, c'est plutôt bien, tu es juste au milieu du chemin. Très bien, mon Fab. Et je trouve clair, conscient, on était pas mal. Pour prendre 2 questions, on est pas mal, on est pile dans les temps, on est bien. Parce qu'on l'a rarement fait prendre 2 questions. Ouais. Non, on est pas mal, écoute, je te propose qu'on passe à la question de notre ami qui nous dit... Donc il rebondissait à un des épisodes du mois dernier. Il nous dit: cet épisode m'amène à la question suivante. Comment passionne-t-on sereinement dans le bas de l'exponentiel? Pour ma part, j'ai repris un job à plein temps il y a 6 semaines et j'ai l'impression de gâcher 40 à 50 heures par semaine et d'être dans le non-sens au point d'oublier mes besoins. Preneur de vos conseils pour garder le cap. Donc c'est une question, il va falloir là qu'on prenne un peu de temps pour répondre parce que ça implique énormément de choses. Déjà pour resituer dans le contexte, quand nous parle d'exponentiel, parce que là on est sur Nouveau Départ, on n'a pas qu'un public d'investisseurs, avec son travail, son développement de patrimoine, il cherche à obtenir une forme d'indépendance financière. Donc c'est-à-dire d'avoir un patrimoine qui se développe pour pouvoir en dégager des revenus passifs, passer moins de temps dans un travail au quotidien, là, ce qu'il nous décrit, l'impression de prendre un boulot pour un patron, y passer 40, 50 heures par semaine, pour avoir plus d'indépendance. Et qu'il y a goûté un peu en plus à cette indépendance, parce qu'il y a quelques années, il avait pu quitter son travail, vivre un peu de cette indépendance. Je crois que, on ne va pas dévoiler non plus tout le patrimoine, mais il a quelques appartements qui lui donnent du revenu passif. Et ça ne faisait pas le joint, il en manquait un petit peu. Donc il avait quitté son travail à l'époque, et il a dû retourner au travail. Et effectivement, le développement du patrimoine, ça correspond souvent à une courbe exponentielle. Alors pour ceux pour qui les maths c'est un peu loin ou qui sont nuls en maths, l'exponentielle c'est une courbe qui met beaucoup de temps au départ et puis qui finit par exploser avec le temps. Et c'est un peu la courbe qu'on voit sur un patrimoine classique, parce que la réussite elle se fait pas, elle n'arrive pas pendant la nuit. Ça, c'est comme un bon ragoût, c'est quelque chose qui mijote avec le temps. On travaille. On le fait revenir. Exactement. Et le travail finit toujours par payer, mais parfois, ça met du temps. Et c'est le propre de l'exponentiel, c'est que
avec le temps, c'est l'effet cumulé. Tous ces efforts qu'on a faits, essayer de s'améliorer de 1% chaque jour. Mais au bout de 100 jours, on ne s'est pas amélioré de 100%, vu que c'est 1% de 1% de 1%. On s'est amélioré de bien plus que ça. Et c'est ce qui fait que plus on avance, normalement, plus c'est facile. Sauf que cette première partie de l'exponentielle, quand on cherche à faire ça, parfois elle est longue et elle peut durer vraiment longtemps. Moi, si je dois prendre mon exemple perso, j'investis vraiment depuis 2007, on va dire. Aujourd'hui, on est en 2025, ça fait 18 ans. Et ça fait seulement 4 ans que j'en récolte vraiment les fruits. Et j'ai passé 14 ans de ma vie à... Je dis toujours jamais avoir 100 balles devant moi, mais c'est la vérité, parce que comme je réinvestissais ce que je gagnais, avant de pouvoir en récolter les fruits, cette exponentielle-là, elle a été plus ou moins flat pendant au moins 10 ans avant de vraiment commencer à décoller. Et je te coupe, je suis désolé. Vas-y, mon Fab. Non, pas du tout. Non, ce que tu dis est tellement important, parce que c'est 14 ans, ou c'est 10 ans, on va dire, où, comme tu dis, tu n'avais pas 100 balles devant toi parce que tu réinvestissais, ça aurait pu vraiment générer de la frustration, à te dire, attends, tous ces efforts pour rien. Non. Et ça reviendra avec ce que je vais expliquer derrière. Oui. Non, tu t'es dit non, ça va payer, et tu avais conscience justement que c'est exponentiel. La courbe, au départ, était vraiment lente pour exploser après. Et là, tu le savoures. Exactement. Et donc, tout ce bagage technique sur l'exponentiel, c'est quelque chose qui est compris, qui est acquis. Donc, il y a plusieurs choses. Je crois que je pourrais répondre en 3 points si je n'ai pas oublié le 3e, mais le premier, c'est que tout dans notre société nous pousse à l'immédiateté. Ce qu'on voit sur Instagram, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notre réussite même à Fab et moi, qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux, ce qu'on montre. Et on oublie que c'est 15 ans, c'est 20 ans de travail. Récemment, j'en ai parlé sur Une vie de liberté, mais je me suis offert une nouvelle voiture. Je me suis acheté une Ferrari, qui est pour moi un accomplissement complètement dingue. Et j'ai des gens de mon entourage, et mérité. Et j'en suis très très fier. Mais par rapport à ce qu'on dit, mérité. Parce que tu continues à travailler aujourd'hui dur. C'est sûr. Quand on dit dur, c'est que ça a du sens. Attention, encore une fois, on est conscient de ce qu'on a construit, du temps qu'on dégage. Mais voilà. Bien sûr. Et donc, j'en suis très heureux de cette voiture. Sauf que j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont demandé, qui m'ont dit, mais c'est grâce à quoi? T'as investi sur une action en bourse qui a explosé? C'est parce que le Bitcoin, il a explosé? Et j'ai dit non, mais c'est le fruit de 15 ans de travail, en fait. C'est pas quelque chose... On confond toujours cet événement et ce processus. C'est pas un événement qui m'a permis d'avoir cette voiture, c'est tout un processus. Je prends volontairement l'exemple de cette voiture parce que c'est quelque chose de très visuel. Et puis qui marque les gens. Mais donc, ce qu'il faut voir dans cette voiture, c'est pas un événement que, tac, d'un coup ça arrive. C'est tout le travail que ça symbolise, et vraiment que c'est long, quoi. Après, t'es beaucoup plus jeune que moi, que nous aussi. Donc, en référentiel de temps, faut comprendre que il faut du temps. Si c'était si facile, si ça allait aussi vite, tout le monde le ferait. Je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont exceptionnels, qui arrivent à le faire rapidement grâce à l'entrepreneuriat, grâce à, pourquoi pas, du trading ou même de la crypto. Je prenais cet exemple. Il y a des gens qui y arrivent. Mais c'est très marginal. C'est extrêmement marginal. Et quand on dit extrêmement marginal, c'est une personne, je te parle pas de la population, je te parle de gens qui investissent. Une personne sur 1000, peut-être. Et pour les 999 autres, ça sera du travail, de l'effet cumulé et du temps, des petites actions répétées. Donc, la première chose, c'est accepter que ça prenne du temps. La deuxième chose, et c'est là où je vais aller dans ta question, c'est que tu arrives dans le non-sens. Te dire, en fait, pourquoi je fais ça? À perdre du sens et du coup, en oublier tes besoins, à recommencer peut-être à te négliger. Je sais que tu es quelqu'un qui aime aller à la salle de sport, pour qui la spiritualité, c'est important. Et peut-être à négliger des choses comme ça finalement et à les laisser de côté parce que tu perds du sens. Et là, c'est là où ça va être important, c'est de justement redonner du sens et te dire que d'avoir un plan qui est précis pour que tu comprennes qu'avoir repris ce boulot, ça fait partie du processus en fait. Et que tous les jours où tu vas y aller, tu ne te poses plus la question de pourquoi tu le fais parce que tu sais que c'est timé dans le temps, et encore une fois, on pourra te renvoyer à la formation que tu as faite sur la définition d'un objectif, fais de tes rêves une réalité, où tu apprends à définir un objectif. Un objectif, il doit être daté dans le temps, te dire, ok, combien de temps je le fais? Je sais que là, c'est 2 ans, parce que j'ai ce plan. Le but, c'est d'épargner tant de % de mes revenus, de l'investir dans
tel actif et dans tel actif, d'acheter 2 appartements parce que je sais que ça va m'amener à la prochaine étape. Et si tu sais que ça fait partie du processus, derrière, automatiquement, tu vas redonner du sens à tout ça. Parce que chaque fois que ton cerveau va commencer à dériver, que tu vas avoir une contrariété dans le boulot, quelque chose qui va te sortir de ça, où tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça ? Hop, arrêt sur image. Pourquoi j'ai la boule au ventre ? Je suis en défaut de perception. Je sais pourquoi je le fais en fait, parce que ça fait partie de ce processus. Et là, tout de suite, tu commences à redonner du sens, tu commences à changer ta perception, et ça commence à aller mieux. Je ne te dis pas que ça va être d'un seul coup. Ça va te demander de repasser en compétence consciente et de refaire cet effort-là à chaque fois. Mais si tu t'offres pas cette perception, tu vas passer à côté et tu vas subir. Et la troisième chose, je te dirais, c'est essayer quand même d'y prendre du plaisir. Et le boulot que tu vas choisir, aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est, tu ne me l'as pas dit, le job que tu as pris, mais c'est pas tout ou rien, c'est pas noir ou blanc. Bien sûr que tu n'as pas envie de reprendre un day job et d'y aller 40 heures par semaine, je le comprends et je le sais. Moi non plus, j'aurais pas envie. Mais si demain, je devais le faire, je retournerais pas à l'usine faire de la laine de roche comme je l'ai fait il y a 15 ans. J'essaierais d'aller travailler pour un promoteur, pour un marchand de biens, en me disant, je vais travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Je sais, il n'y a pas besoin de me faire un dessin, je connais la musique de ça. Par contre, au moins, je vais apprendre auprès de quelqu'un qui est meilleur que moi. Je vais essayer de me rendre indispensable pour apprendre plein de trucs qui me serviront par la suite. Je vais éventuellement travailler un nouveau réseau. Exactement. Donc, voilà les 3 points sur lesquels je te répondrai et j'ai fini mon fab. Ça va être dur d'enchaîner. Oh, tu parles. Si, je t'assure. Parce que c'est... Alors, d'une... C'est un sujet qui me passionne aussi. Ouais, hein. Je vais pas avoir beaucoup d'éléments supplémentaires à ajouter. De 2, je t'ai trouvé passionnant. Je t'ai trouvé vraiment très bon. Donc, c'est pas très... La transition va être plus complexe que les fois précédentes. Je veux quand même te rapporter d'autres éléments. On a beaucoup d'affection pour toi. Tu es venu sur plusieurs événements. On t'a répondu un peu sur le Patreon et du coup, je veux y revenir. Comme je l'ai dit en introduction, je suis 1000% d'accord avec tout ce qu'a dit Tony. Et je veux que tu gardes en tête vraiment ce qu'il a dit. C'est que l'exponentiel, le bas de la courbe, il est long avant vraiment de monter. On le cite souvent, et plus toi encore que moi, regarde l'exponentiel de Warren Buffett. Bien sûr. Et Warren Buffett qui prend sa retraite. Oui. Regarde le temps que ça a pris avant vraiment qu'il explose. Donc, je te coupe, mais les millions n'avaient pas la même valeur à l'époque, mais Warren Buffett est millionnaire à 33 ans. Il n'a pas 20 ans. Hein. Et c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, parce que ce temps est une valeur incompressible, mais très importante, parce que c'est vraiment toute ta richesse. Garde-le en tête. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que comme tu l'as dit, que ce soit pour toi ou pour beaucoup, tu vois un événement, un achat, ça, c'est pareil, quand j'avais fait la story sur la maison, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as fait un gros move sur une boîte ? Non, en fait, j'ai absolument rien changé. Et les gens se disent, parce que comme tu le dis, dans notre société, on est dans l'immédiateté, on se dit, ok, je veux trouver la formule magique pour être libre financièrement, pour être libre dans ma tête. Spoiler alert, ça n'existe pas. Et ce qui est très difficile, et gardez-le en tête, c'est que beaucoup d'influenceurs, beaucoup de vendeurs de rêves aujourd'hui sur Internet surfent là-dessus. Et vous disent, ok, en faisant ça, tu peux. Et c'est pour ça que dans l'inconscient collectif, on se dit, en fait, c'est possible. Nous, on vous a toujours promis qu'on vous dirait la vérité. Hormis, comme on l'a dit, à une exception près sur 1000, tu n'auras pas l'idée de génie qui va te rendre riche en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Ça va être un vrai travail en termes de mindset, vraiment en compétences techniques, intellectuelles, en termes d'état d'esprit. Tu vas aller chercher tes réponses petit à petit professionnellement. Et c'est ça le bas de la courbe. C'est pour ça qu'il est hyper important. Et je veux que tu gardes une chose en tête. Le plus gros du travail, le plus dur du travail, il n'est pas quand tout décolle. Il n'est pas quand dans ta tête où tu te dis c'est bon, ça. Il est avant. Il est maintenant. Le plus gros du travail, le plus important du travail, le socle, les bases qui te permettront de, quoi qu'il advienne, même quand ça va moins bien, toujours rebondir et avancer, c'est ça. C'est le bas de ton exponentiel. Donc vraiment, garde-le en tête. Tony a parlé de compétences conscientes et je vais 1000% encore une fois dans son sens, parce que c'est là où tous les concepts qu'on t'a appris, tu dois et tu vas et tu veux les exploiter. Le premier, tu as cité les objectifs.
tu expliquais justement qu'un objectif, ça doit être daté dans le temps. En effet, ça doit être daté. Oublie pas la 4e étape où tu as ces fameux checkpoints. Un but, plus un but, plus un but, plus un but, pour arriver à l'objectif. Et aujourd'hui, dans ta stratégie, avec le contexte actuel, en fait, avoir un job alimentaire, ça fait partie du but. Parce que si tu le fais pas, tu n'arriveras pas à l'étape d'après. Tu as besoin de ça à l'instant T pour arriver à l'étape d'après, pour t'acheter plus de liberté, pour t'acheter plus de temps, pour augmenter ton patrimoine, ta richesse et donner plus de sens à ta vie de demain. Garde-le en tête. Je le répète tout le temps, mais en ayant ça, un but plus un but plus un but, c'est le meilleur moyen et c'est la seule ligne droite pour arriver à l'objectif. À chaque but atteint, et tu vas me dire, attends, c'est ouf, tu es en train de me dire que mon job alimentaire aujourd'hui c'est un but. Ouais. Chaque but atteint est une victoire. Libre à toi de l'avoir ou de pas l'avoir. L'ancien va te dire, ah, je régresse, je fais ci, je fais ça. Ok. Le nouveau va dire, bah si, en fait. Et c'est là où tu te souviens de ce que je te dis, toutes tes actions et les émotions que tu vas en ressentir ne sont jamais liées à la situation en tant que telle, ton job alimentaire, mais à la perception que tu as de la situation. Et c'est là où, pour t'aider à avancer, une seule chose, encore une fois par rapport à la définition de l'objectif et au checkpoint, c'est concentre-toi sur le gain de demain et pas sur le coût d'aujourd'hui. Sinon, ton job alimentaire va te voler toute ton énergie vitale. T'auras l'impression qu'il te vole ton temps. À chaque fois, tu apprends. À chaque fois, tu construis. On a eu des jobs alimentaires. On a été salariés. On a construit avant d'avoir cette liberté-là. Et encore une fois, je suis d'accord avec Tony. Si demain, pour X ou Y raison, toutes mes boîtes font faillite ou fonctionnent moins. Ça peut arriver, j'en sais rien. En fait, je suis pas devin. Je ne sais pas quel sera le contexte économique, social dans 10 ans. Bah, je serai prêt à retravailler. Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas de souci. Tu sais pourquoi ? Parce que je ne suis pas défini par ce que je possède. Je sais juste que ça sera un temps, à un instant donné où, ok, pour répondre à mes besoins fondamentaux, les miens, avoir un toit sur la tête, que mes enfants soient en bonne santé, bah, je serai prêt à le faire. Et je vais te donner un exemple où tu vas me dire, ouais, c'est quand même plus facile pour toi. Tu as peut-être raison. J'ai dit que je faisais des gros travaux sur ma RP. Et sur la RP, il y a 1 an de travaux. Qu'est-ce qu'on fait depuis 1 an avec mes enfants ? On vit dans 45 mètres carrés. On aurait pu choisir de louer une plus grande maison, on aurait pu. Donc, tu peux te dire, oui, donc tu avais quand même le choix. Mais toi aussi, tu as le choix. Hein. Tu as le choix d'avoir moins d'ambition. Bah, je l'ai fait. Et c'était très important pour moi, pour me dire, ok, bah, je suis prêt à faire ça. Et pour les valeurs que je vais transmettre à mes enfants. Et leur dire, bah, en fait, la vie, c'est pas vivre dans une maison avec une piscine, avoir des vacances et tout ça. C'est aussi vivre là-dedans. Ça pourrait être une façon de te dire, ah, je régresse, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Non, encore une fois, c'est un choix d'optimisation. Je vais pas étaler pourquoi j'ai fait ça, parce que, en l'occurrence, l'appart m'appartient. Mais l'idée, c'est vraiment que tu te dises, je suis en train de passer à côté, je crois que je régresse, alors que non, t'as tout bien construit, on t'a vu. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de te vendre du rêve, en l'occurrence, on sait qui t'es, on sait ce que t'as fait, aussi bien en termes techniques qu'en termes de mindset. C'est le bas de l'exponentiel. Je te dis, c'est là où le travail est le plus important. Et Tony a dit un truc, attends, qu'est-ce qui ça va, j'ai la boule au ventre. En fait, c'est quoi ça ? C'est encore une fois la possibilité pour toi au quotidien d'exploiter tes nouveaux outils sur l'exploitation des situations bloquantes. Attends, pourquoi ? Stop. Comme tu l'as dit, arrêt sur image. C'est quoi la situation ? Comment je l'aperçois ? Qu'est-ce que je ressens ? Comment j'agis ? Et à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas pouvoir refocus sur le gain de demain et pas le coup de l'aujourd'hui et te dire, ok, ouais, sur du long terme, bien entendu que c'est pas ce que je veux construire. Je sais où je vais et je sais pourquoi je fais ça sur cette durée-là, sur cette période-là. Il y a des choix, sincèrement, que j'ai fait dans ma vie où tu me demanderais, attends, est-ce que ça a vraiment du sens ? Je te dirais, sur du long terme, faire ça toute ma vie, ça aurait aucun sens. Par contre, là, sur ces 6 mois, sur cette année-là, bien sûr que ça a du sens. Je rogne sur telle ou telle chose, mais je sais pourquoi. Parce que l'objectif final, c'est celui-là, et ça passera par cette étape. Et ce que tu vois aujourd'hui comme un job alimentaire, moi, comment je le vois, c'est comme un tremplin vers ta future vie. Bien sûr. Et c'est vraiment comme ça que je veux que tu le vois. Et à chaque fois, tu vas continuer à apprendre, tu vas continuer à exploiter. Et toute cette période-là va te permettre d'être autonome et d'atteindre plus de compétences inconscientes dans tes victoires, dans tes besoins, dans la définition d'un objectif, dans l'exploitation des situations bloquantes. Et pourquoi c'est primordial ? Parce que quand ça va décoller, et que ça sera plus simple, ça va être génial. Mais ne crois pas qu'avec Tony ou avec moi, je me permets de parler qu'en nos noms, parce que je ne veux pas parler au nom des autres entrepreneurs, ne crois pas que c'est simple.
Non, mais c'est sûr. Ne crois pas qu'on n'a pas des, entre guillemets, des merdes à gérer. Et plus tu as d'argent, plus tu as de choses que tu possèdes, plus potentiellement tu as de décisions à prendre. Plus potentiellement il y a des choses qui s'abîment. Plus potentiellement tu as des situations complexes ou en tout cas qui peuvent le devenir. Si tu n'as pas exploité ça en bas de l'exponentielle avec moins de choses, tu ne seras pas prêt. Tu ne seras pas prêt à le faire avec plus de choses, tu ne seras pas prêt à être plus heureux, tu ne seras pas prêt à avoir plus de temps. Donc au contraire, soit tu te dis je suis en train de régresser ou c'est pas juste ou autre et tu te poses cette question que tu te poses aujourd'hui, soit au contraire tu te dis c'est parfait, je suis en train de construire mon demain et je suis pile à l'endroit où je dois être. C'est parfait mon Fab, et je suis complètement d'accord, en phase avec tout ce que tu as dit. Je crois qu'on a été plutôt complémentaires. On était vraiment bien. Je vais rajouter juste une petite chose qui me paraît importante, c'est que tu verras, au final, un jour, tu remercieras ces moments et c'est précieux de les vivre parce que c'est ce qui fait que tu apprécieras la suite. Moi, mon parcours, tu le connais, j'en ai beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé ensemble, j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts. Dans mon premier gros job d'entrepreneur de travaux publics, j'ai passé des journées vraiment horribles. Où on était, tu vois, dans des 50 heures comme ça, parfois 60 heures par semaine. Ton corps le ressent encore. C'était le horrible, je t'ai regardé, c'était vraiment... Aujourd'hui, ça te ferait gerber. Mais vraiment, tu vois, au point de s'oublier soi-même. Mais c'est aujourd'hui ce qui fait ma force et ce qui fait que... Tu savoures. Exactement. Et dans n'importe quelle journée, même si j'ai des difficultés, même si j'ai quoi que ce soit, dès que ça va pas, je me dis, attends, là, est-ce que tu voudrais revivre une journée de ta vie d'avant ? Jamais. Je préfère cette journée 1000 fois. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie tout parce que, in fine, si là, tout de suite, tu trouvais un généreux donateur qui te faisait le chèque de ton montant rêvé de patrimoine, crois-moi, même si tu l'acceptais, t'en voudrais même pas, ça n'aurait aucune saveur. Finalement, les choses, elles n'ont que la valeur qu'on leur donne et ça nous a coûté l'histoire que raconte notre patrimoine, ce qu'on a fait. Il y a le montant et il y a la manière aussi. Et c'est ce que ça dira de toi, de ton histoire, de ce que tu as construit. Ça aura encore plus de valeur plus tard quand tu sauras par où tu es passé, ce que ça t'a coûté de le construire. C'est ça qui te donnera ta légitimité. C'est ça qui te dira quand les gens te diront ça a été facile pour toi. Tu ne seras même pas agressif. Tu diras assieds-toi, je vais te raconter l'histoire de cet argent. Et comment tout ce que ça m'a coûté, ce que ça m'a pris, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a permis de faire, ce que ça a pu apporter aux autres. Et c'est ce qui fera ta richesse finalement, la vraie richesse. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça me donne envie d'être encore plus positif. Parce que quand tu es dans cette dynamique-là, en fait, tu te rends compte que dans ta période, tu as gagné. Tu as gagné parce que tu es en train de construire ton demain. Et ton demain sera encore plus beau parce que tu auras vécu ça. C'est-à-dire que tu gagnes sur tous les plans. Tu sais que ces moments plus difficiles t'aident à te construire, t'aident à construire ta technique, ton mindset, tout ce qu'on a vu. Et je suis tellement d'accord avec Tony. Demain, tu vas vraiment le savourer. Parce que tu n'oublieras jamais les choix que tu as fait. Tu n'oublieras jamais par où tu es passé. Tu n'oublieras jamais que sur ces périodes-là, tu as accepté de faire ça pour atteindre cet objectif. Et garde vraiment ça en tête parce que vraiment, tu es en train de gagner maintenant et tu gagneras demain. Donc, merci pour cette précision. Et j'ai même envie de dire, et ça lancera peut-être une future émission, je te pose une question, parce qu'on se l'est déjà posé la question. Est-ce que tu penses qu'on peut être aussi heureux sans avoir traversé ces périodes-là, des moments difficiles, ou alors, comme tu dis, parce que tu as eu un héritage, est-ce qu'on est en mesure vraiment de se rendre compte ? Je veux pas forcément que tu me répondes, mais comme tu me l'as dit, à chaque fois on se le dit, puisqu'on s'est posé la question tous les deux, si ça vous intéresse qu'on traite ce thème, justement, sur la capacité à savourer le demain en ayant vécu des choses difficiles ou non, et ben on se fera un plaisir de faire cette émission, enfin de faire ce thème en émission. Très beau sujet. Voilà. Écoute, je pense qu'on est pas mal pour cette émission. Je pense qu'on est pas mal, en tout cas. J'espère qu'on vous aura bien répondu, les amis. Moi aussi, j'ai kiffé. On va pas faire plus long. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur le podcast privé, sur le Patreon. Et puis, on se retrouve dans 15 jours sur YouTube. Salut à tous. Merci à tous. Merci pour votre confiance et votre écoute. Et merci à toi, mon pote. Merci, mon pote.